Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Moulay Omar Abdullah, doctorant en didactique du FLE à l'Université de Béjaïa. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence entre la méthode qualitative et la méthode quantitative dans la recherche scientifique. Et nous allons traiter également de la démarche ou bien de la méthode mixte. Mais avant de commencer, je tiens tout d'abord à définir le mot méthode dans le contexte de la recherche scientifique. La méthode dans la recherche scientifique est un ensemble de démarches suivies par l'esprit humain pour la découverte et la démonstration d'un fait scientifique. Ceci veut dire que le chercheur, pour mener à bien sa recherche, il doit opter pour une méthode qui est un ensemble d'étapes logiques qui servent à démontrer ou bien à prouver un fait ou bien un phénomène scientifique. Premièrement, la démarche qualitative. Qu'est-ce que c'est la démarche qualitative? La démarche qualitative, primo, est une démarche interprétative qui consiste à recueillir des données verbales. C'est-à-dire dans la démarche qualitative, nous faisons appel à l'interprétation, à la réflexion et à la compréhension des données verbales. Les données verbales qui sont collectées par le biais des outils d'investigation, bien des outils de collecte de données d'ordre qualitatif. Ce que nous allons voir tout à l'heure. Par exemple, dans un entretien, je peux collecter des données verbales, les réponses des enquêtés qui sont des réponses verbales à telle ou telle question. Voilà. Et après, je vais les interpréter à ma façon, voilà, pour ensuite présenter les résultats de ma recherche. Deuxièmement, la démarche qualitative est descriptive et exprime les résultats avec des mots. Dans la démarche qualitative, le chercheur doit décrire les résultats verbaux ou bien les données verbales qu'il collecte et pour les décrire, il doit bien sûr les présenter sous forme de mots et non pas sous forme de chiffres. Troisièmement, la démarche qualitative, ces données, ou bien les données de la démarche qualitative sont ou bien ne sont pas statistiquement mesurables. C'est-à-dire dans la démarche qualitative, on ne peut pas mesurer les données verbales collectées. On ne peut pas les additionner, bien les multiplier, etc. Ces données, elles s'interprètent d'une manière subjective. Pourquoi subjective? Comme je vous ai dit, l'interprétation dans la démarche qualitative, donc chaque chercheur a sa façon d'interpréter les choses, sa façon de voir et de comprendre et de réfléchir. Voilà, donc par exemple, moi, quand je collecte des données qualitatives par le biais d'un entretien, je vais bien sûr les interpréter à ma façon. Voilà, à ma manière. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une manière ou bien c'est une démarche subjective. Les données de la démarche qualitative sont obtenues par trois outils d'enquête ou bien trois outils de collecte de données qui sont premièrement l'observation. Donc, dans l'observation, nous avons deux types. On a l'observation participante et l'observation non participante. Ceci veut dire que l'observation participante est lorsque le chercheur fait partie de l'acte de l'observation. Par exemple, un enseignant qui veut mener une recherche sur ses étudiants. Donc, quand il enseigne et quand il enseigne ses étudiants, il peut les observer en enseignant. Donc, il participe dans l'acte de l'observation. Il fait partie de l'observation. Par contre, l'observation non participante est lorsque le chercheur prend du recul des éléments observables. Donc, il va pas participer ou bien prendre part de l'action ou bien de l'acte de l'observation. Voilà. Nous passons maintenant au deuxième type de collecte de données ou bien outil de collecte de données qui est l'entretien ou bien l'interview ou bien l'entrevue. L'entretien possède également trois types. Ce qu'on appelle premièrement l'entretien directif, c'est quand le chercheur ou bien l'enquêteur guide l'enquêté tout au long de l'entretien en lui posant des questions et il ne va pas le laisser développer sa réflexion. Voilà, il ne va pas lui donner la liberté pour développer ses idées. Voilà. Le deuxième type de l'entretien, il y a l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien libre. Libre, pourquoi? Parce que dans ce type d'entretien, le chercheur, bien l'enquêteur, propose la thématique ou bien le thème de l'entretien et l'enquêté va parler en détail de cette thématique sans qu'il soit interrompu, sans qu'il soit dérangé, si vous voulez, ou bien guidé par l'enquêteur. Donc, il a toute la liberté de s'exprimer sur tel ou tel point.
Mais ce type d'entretien, il n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que le chercheur euh, peut collecter beaucoup de données, donc une grande masse de données verbales, et aussi la part du hors-sujet est toujours présente dans ce type d'entretien. Voilà. Le troisième type d'entretien, il y a l'entretien semi-directif. D'ailleurs, c'est le type d'entretien le plus recommandé par les spécialistes. Semi-directif dans le sens où le chercheur, bien l'enquêteur, prépare en amont un guide d'entretien. Dans le guide d'entretien, il va mettre bien sûr la thématique et les questions qu'il va poser au fur et à mesure à l'enquêté. Et comme ça, il va guider l'enquêté vers des pistes que le chercheur cherche. Donc, de cette manière, il va avoir des résultats pertinents et probants. Le troisième outil de collecte de données, on l'appelle l'expérimentation aussi, l'expérimentation est considérée comme un outil de collecte de données qualitatif. Deuxièmement, la démarche quantitative. Dans la démarche quantitative, premièrement, la démarche quantitative permet de prouver ou de démontrer des faits. Donc, la démarche quantitative nous permet de prouver, de démontrer un fait scientifique, un phénomène scientifique ou des faits. Deuxièmement, la démarche quantitative cherche à quantifier et à mesurer. Dans la démarche quantitative, le chercheur va quantifier et il va mesurer les résultats ou bien les données qu'il collecte. Troisièmement, la démarche quantitative, ces données ou bien ces résultats sont exprimés par des chiffres statistiques. Donc, contrairement à la démarche qualitative, dont les résultats sont exprimés par des mots, dans la démarche quantitative, les résultats sont exprimés par des chiffres. Exemple, calculer des moyennes dans des tableaux ou des graphiques. Par exemple, moi, j'utilise le questionnaire pour avoir des réponses sur, par exemple, l'efficacité de l'enseignement en ligne. Et je pose une question fermée à 50 étudiants. Est-ce que l'enseignement en ligne est bénéfique? Oui ou non? Alors, les étudiants vont répondre à cette question par oui ou non. Par exemple, à la fin, je vais compter les réponses. Combien d'étudiants a répondu par oui? Par exemple, 30 étudiants ont répondu par oui, 20 étudiants ont répondu par non. Donc là, je peux transformer les résultats de ma recherche sous forme de chiffres qui sont calculables, qui sont quantifiables, voilà, et mesurables surtout. Passons maintenant les données de la démarche quantitative sont obtenues par le biais de trois ou bien de quatre outils de collecte de données. Premièrement, on a le questionnaire. Le questionnaire est considéré comme un outil de collecte de données qualitatif. On a aussi, que ce soit le questionnaire, que ce soit le questionnaire numérique ou bien le questionnaire classique, version papier. Deuxièmement, on a le sondage. Aussi, c'est un outil de collecte de données quantitatif. Le sondage, beaucoup plus, on l'utilise quand on a affaire à une population large d'individus. Troisièmement, on a aussi le QCM, les questions à choix multiples, et on a aussi les quiz. Les quiz, que ce soit les quiz informatisés, numériques, ou bien les quiz aussi classiques sous forme papier. Voilà. Alors, la démarche qualitative plus la démarche quantitative égale la démarche mixte. Donc, la méthode mixte, c'est une combinaison de la démarche qualitative et de la démarche quantitative. Par exemple, moi, dans ma recherche, je veux obtenir des résultats pertinents sur, par exemple, l'efficacité de l'enseignement en ligne. Donc, je vais bien sûr utiliser le questionnaire pour vérifier si les étudiants sont pour ou contre l'enseignement en ligne. Mais souvent, les chercheurs ou bien les spécialistes disent que le questionnaire en tant qu'outil de collecte de données, il n'est pas fiable parce que le questionnaire peut facilement être falsifié. Par exemple, les enquêtés vont donner des réponses erronées, vont mentir tout simplement, ou bien le chercheur même lui, il peut falsifier les données du questionnaire. Donc, pour éviter tout ça,
les chercheurs recommandent d'appuyer le questionnaire par un autre outil de collecte de données, de préférence un outil de type qualitatif, comme l'observation ou bien l'entretien. Par exemple, je fais passer mon questionnaire à la fin de l'expérimentation à mes étudiants, mais avant ça, je peux aussi faire appel à l'observation, qui est un outil qualitatif, pour appuyer les données de mon questionnaire. Et là, je m'inscris pleinement dans la démarche mixte, parce que j'ai utilisé le questionnaire qui fait partie de la démarche quantitative, et j'ai utilisé également l'observation ou bien l'entretien qui fait partie de la démarche qualitative. Et cette combinaison nous donne la démarche mixte. Voilà. Très bien. Maintenant, j'aimerais bien vous parler des variables dans une recherche scientifique parce que j'ai constaté qu'un grand nombre d'étudiants et de candidats, surtout qui veulent passer le concours de doctorat, ne savent pas ce que c'est une variable et quels sont aussi les types des variables. Premièrement, nous avons la variable indépendante ou bien les variables indépendantes. La variable indépendante dans la recherche scientifique, c'est la cause, c'est le facteur. Deuxièmement, nous avons la variable dépendante, ou bien les variables dépendantes, ce qu'on appelle les conséquences ou bien les effets, ou bien la conséquence ou bien l'effet. Je vais vous donner un exemple. Regardez bien. C'est intitulé L'enseignement en ligne au service du développement de la compétence grammaticale. Dans cet intitulé, on a combien de variables selon vous? Je vous laisse un peu le temps pour réfléchir. L'enseignement en ligne au service du développement de la compétence grammaticale. Dans ce titre, on a combien de variables? Et quel type de variables on a dans ce titre? Est-ce que nous avons des variables indépendantes ou bien des variables dépendantes ou bien nous avons les deux? On va voir. Regardez bien la réponse. Très bien. Donc, l'enseignement en ligne, c'est considéré comme une variable. Au service de développement de la compétence grammaticale est considérée comme une variable. Donc, dans cet intitulé, nous avons deux variables. Alors, mais quels sont les types de ces variables? Premièrement, l'enseignement en ligne, c'est la variable indépendante. Donc, c'est la cause, c'est le facteur. La compétence grammaticale, c'est la variable dépendante. Donc, c'est la conséquence ou bien c'est l'effet. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Par exemple, moi, je veux tester l'efficacité de l'enseignement en ligne sur le développement des compétences grammaticales de mes étudiants universitaires de première année de licence de français, par exemple. Donc, je vais choisir un échantillon de 40 étudiants. Voilà. Je fais une expérimentation avec eux. Je divise ces 40 étudiants en deux groupes. Groupe témoin, groupe expérimental. Dans le groupe expérimental, voilà, je vais tester l'enseignement en ligne, qui est la variable indépendante, qui nous permet de mesurer son efficacité sur la compétence grammaticale des étudiants. Donc, je teste ou bien je mets en pratique l'enseignement en ligne avec le groupe expérimental pour vérifier si vraiment l'enseignement en ligne permet de développer la compétence grammaticale des étudiants ou pas. Donc, quand, par exemple, je mets en pratique l'enseignement en ligne avec mes étudiants, à la fin, je peux vérifier si l'enseignement en ligne a permis à mes étudiants de développer la variable dépendante qui est la compétence grammaticale. Donc, la cause, c'est-à-dire la chose que j'ai mise dans mon expérimentation, c'est la variable indépendante, c'est l'enseignement en ligne, qui va impacter la compétence grammaticale vers le bien ou bien vers le mal. Donc, c'est la cause ici, c'est l'enseignement en ligne. La conséquence, c'est la compétence grammaticale qui va être soit influencée ou pas par l'enseignement en ligne. Donc, à la fin, je peux dire que oui, l'enseignement en ligne a permis à mes étudiants de développer leurs connaissances grammaticales, ou bien non, l'enseignement en ligne n'a pas permis à mes étudiants de développer leurs compétences grammaticales. Voilà. Je passe maintenant au type des hypothèses. Parce que certains étudiants et candidats au concours de doctorat ne savent pas ou bien ne connaissent pas les trois types d'hypothèses.
Parce que dans la recherche scientifique, nous avons trois types d'hypothèses. Premier type d'hypothèse, nous avons l'hypothèse univariée. Pourquoi univariée? Parce que cette hypothèse contient une seule variable. Par exemple, regardez bien cet exemple, l'échec scolaire augmenterait en Algérie. Là, c'est une hypothèse. Je suppose que l'échec scolaire augmenterait en Algérie. Alors, je vais compter dans mon hypothèse, je vais compter il y a combien de variables, que ce soit des variables indépendantes ou dépendantes, peu importe. L'essentiel, je vais compter combien de variables dans mon hypothèse. Là, je souligne bien que qu'on a une seule variable qui est l'échec scolaire. Donc, c'est une hypothèse univariée qui contient une seule variable. Deuxième type d'hypothèse, nous avons l'hypothèse bivariée. L'hypothèse bivariée contient deux variables. Que ce soit des variables indépendantes ou dépendantes, peu importe. L'essentiel, on va compter, dans notre hypothèse, on va compter le nombre de variables. Regardez bien cet exemple. Le travail collaboratif développerait l'expression orale. Comme vous voyez ici, nous avons deux variables. Nous avons d'abord la variable indépendante qui est le travail collaboratif et la variable dépendante qui est l'expression orale. Ceci veut dire que nous avons deux variables. Donc, c'est une hypothèse bivariée. Troisièmement, ou bien le dernier type, c'est l'hypothèse multivariée. C'est-à-dire, c'est une hypothèse qui comprend trois variables, voire plus, ou bien plusieurs variables. Regardez bien cet exemple. Le recours à l'intelligence artificielle influencerait l'enseignement apprentissage des techniques rédactionnelles. Dans cette hypothèse, nous avons plusieurs variables. Comme vous voyez, elles sont soulignées. La première variable, c'est l'intelligence artificielle, qui est une variable indépendante. Deuxième variable, nous avons l'enseignement, qui est une variable dépendante. Nous avons également troisième variable, qui est l'apprentissage, qui est une variable dépendante. Et nous avons également les techniques rédactionnelles comme quatrième variable dépendante. Donc nous allons voir l'influence ou bien les effets de l'intelligence artificielle sur l'enseignement-apprentissage des techniques rédactionnelles. Donc c'est une hypothèse multivariée parce qu'elle comprend plusieurs variables. Merci pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a été utile.